Salut, moi c'est Bino. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons parler d'applications de rencontres. La plupart d'entre vous connaissiez ou aviez utilisé l'application que l'on nomme Hinge. Et si c'est pas le cas, vous connaissez forcément quelqu'un qui l'a fait. Hinge, ils ont un slogan que moi j'adore personnellement. The app designed to be deleted. Littéralement, l'application conçue pour être supprimée. C'est une promesse assez belle et honnêtement, on a presque envie d'y croire. L'idée qu'une application veuille sincèrement que nous trouvions quelqu'un, ensuite qu'on la supprime de nos téléphones et qu'on passe enfin à autre chose. Sauf que Hinge appartient à Match Group. Match Group, c'est la même boîte qui a fait Mythic pour les plus anciens et Tinder pour les gens de mon âge. Et Match Group en 2022, c'est 3,19 milliards de dollars de revenus. 3,19 milliards. Et ce chiffre, il existe parce que des gens restent. Et là, il y a une question que je trouve vachement intéressante. Peut-on vendre la promesse de l'amour tout en ayant intérêt à ce qu'il reste inachevé? Alors attention, ce n'est pas une attaque envers Hinge, loin de là. C'est plutôt une question sur ce qui arrive à l'amour lorsqu'il rencontre un modèle économique. Et je pense que c'est une question qui mérite de se poser honnêtement. Alors, petite histoire, il y a un de mes potes, il vient de sortir une relation. Ça ne s'est pas très bien passé, pas de drame particulier, juste cette fin lente, épuisante, où les deux personnes savent depuis longtemps que c'est fini, mais personne ne dit rien. Alors, mon pote, il a téléchargé Hinge. Sous mes conseils, ce n'est pas un très bon conseil, ne faites surtout pas ça. Et il a téléchargé Hinge, pas parce qu'il était prêt, pas non plus parce qu'il cherche vraiment quelqu'un là tout de suite, mais plutôt, il veut savoir que si quelqu'un le voit, cette personne va vouloir le connaître. Donc, premier soir, quelques matchs, quelques conversations, veux-tu, en voilà. L'application, elle fait concrètement ce qu'elle promet. Et ça lui a fait du bien, genre, vraiment. Sauf que 3 semaines après, il était toujours là, à swiper encore et encore, avec des conversations qui duraient de moins en moins longtemps, des rendez-vous de plus en plus décevants. Et là, on remarque que son enthousiasme à ses débuts s'est progressivement érodé. Mais il continue à swiper encore et encore. Pas parce qu'il a trouvé quelqu'un, mais parce que la sensation de chercher, l'espoir que le prochain profil sera différent, bah c'est devenu une habitude. Et je pense que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ont vécu une version de cette histoire. Moi, le premier. Oui, je regarde la vidéo pendant que je la tourne. Ah oui. Et peut-être que c'est vous ou encore quelqu'un que vous connaissez. Et la question que j'aimerais explorer, c'est pas est-ce que Hinge ça marche ou pas, mais c'est pourquoi cette boucle elle existe et à qui elle profite. Doudoum. On va faire le doudoum comme dans Netflix. Doudoum. Concrètement, qu'est-ce qui crée cette boucle? Alors, j'ai fait mes recherches. Il y a 3 mécanismes derrière et on va essayer de les explorer. Le premier, c'est la récompense variable. Est-ce que vous voyez le principe des machines à sous? C'est le truc dans les casinos qu'on a tous vu à la télé. Moi, je pense même que dans mon quartier, il y en avait un à l'époque à Cotonou. Vous voyez le truc qu'on a tous vu dans les films, c'est souvent dans les casinos. C'est le truc avec des roues. Et genre, ça fait gling gling gling. Et ça fait 7, 7, 7. Ou encore dollar, dollar, dollar. Ou vous l'avez sans doute vu dans Tom et Jerry. Enfin. Et si vous connaissez pas, franchement, cherchez sur Internet, vous trouverez. Alors, ce qui rend addictif à ces machines, ce n'est pas que vous gagnez à chaque fois. C'est plutôt que vous ne saviez pas quand est-ce que vous allez gagner. Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait mes devoirs. Dans les années 50, il y a un psychologue, il s'appelle Skinner, qui a fait des études sur le sujet. Je vous mets des liens en bio, en description, pour que vous alliez checker, fact-checker tout ce que je vous raconte ici. Et durant ces études, il a montré que ce type de récompense imprévisible crée une addiction beaucoup plus forte qu'une récompense certaine. C'est quand même fou. Le cerveau, il revient sans cesse vérifier parce que peut-être, cette fois-ci, il y a quelque chose. C'est quand même fou, hein. Le cerveau humain, il est fascinant. Et les applications de rencontre fonctionnent exactement sur le même principe. Alors, tu ouvres Hinge en te demandant s'il y a un nouveau like, un nouveau match, est-ce qu'il y a la réponse de la personne avec qui je suis en train de parler, peut-être, peut-être pas. Et c'est ce peut-être-là qui te ramène à chaque fois dans l'application. Alors, le deuxième mécanisme, c'est celui du classement invisible. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cela. Mais comme la plupart des plateformes modernes, Hinge classe ses profils selon des signaux comportementaux, c'est-à-dire qui tu likes, à qui tu réponds et combien de temps tu passes sur chaque profil. Alors, l'entreprise ne le révèle pas vraiment, mais ce classement-là, il va déterminer qui tu vois et surtout qui te voit. Et donc, les plateformes ont tout intérêt à te montrer des profils assez intéressants pour que tu restes actif, mais pas assez pour que tu ne trouves pas rapidement ce que tu cherches. Ah là, je suis en train de niquer des partenariats en parlant de ça. Et donc, c'est plus ou moins un équilibre et il a été suffisamment optimisé. Et le dernier mécanisme, c'est le paradoxe du choix. Un autre psychologue, Schwartz, si je dis pas de bêtises, Barry Schwartz, je mettrai toujours des liens en bio et en description si vous avez besoin de fact-checker et tout. Et n'hésitez, et franchement, n'hésitez pas quand si des trucs, si je dis de la merde, reprenez-moi. Et dans son livre, il explique que plus tu as des options,
moins tu es satisfait de celle que tu choisis. Et ça, c'est parce que tu passes ton temps à te demander si la prochaine option sera meilleure. Et typiquement, sur Hinge, tu as potentiellement accès à des milliers de différents profils dans ta ville ou dans la région dans laquelle tu te situes. Et cette abondance-là qui, de prime abord, semble être un avantage incroyable, te transforme progressivement en quelqu'un qui consomme les profils plutôt que quelqu'un qui cherche véritablement une relation. Et la nuance, elle est énorme. Et donc, je vais te poser une question et j'aimerais que tu y répondes de façon très honnête. Lorsque tu ouvres Hinge, est-ce que tu cherches vraiment quelqu'un ou est-ce que tu cherches la sensation de chercher? Oula, c'est dur d'enchaîner des ch. Et donc, est-ce que tu cherches vraiment quelqu'un ou est-ce que tu cherches la sensation de chercher? Parce que les deux, c'est pas du tout la même chose. Malheureusement, beaucoup de personnes utilisent les applications de rencontres lorsqu'elles s'ennuient, lorsqu'elles se sentent seules, lorsqu'ils ont besoin d'être validés ou quand ils veulent juste espérer que quelque chose de bien est possible. Moi, le premier. Je ne vous jette pas la pierre, prenez-moi comme un petit frère. Et toutes ces raisons que je viens de citer, elles sont complètement humaines. On ne juge pas. Mais les applications, elles ont justement été créées pour répondre à ces questions-là. Pas à celui de trouver une relation, mais plutôt à celui de revenir. Et il y a des études qui le montrent. Une partie des utilisateurs intensifs de ces applications de rencontres finissent par avoir une image beaucoup plus négative d'eux-mêmes qu'avant de les utiliser. Et ça, c'est parce que sur ces applications-là, tu rencontres des micro-rejets sans même t'en rendre compte. Des non-matchs, des conversations qui meurent, des rendez-vous décevants. D'ailleurs, il y a récemment quelqu'un sur Twitter sur X, qui a d'ailleurs fait un post sur le sujet en disant ouais, votre application elle pue sa mère, j'ai aucun match depuis. Je vais peut-être mettre un screen là et peut-être un lien en description. Et lentement, pas toujours de façon consciente, tu peux commencer à penser que c'est toi le problème. Alors tu vas payer pour Inch Plus pour booster ton profil. Pour les plus anciens, c'est l'équivalent de Tinder Gold. Ça te permettrait d'apparaître dans beaucoup plus de résultats. Je trouve ça fou, mais tu payes pour résoudre un problème que l'application elle a contribué à créer. Je trouve ça fascinant. Et je rappelle, c'est l'application qui a été designée pour que tu la supprimes. C'est vraiment des génies du mal. Pardon. J'ai pensé à voix haute. Alors, moi, je vais pas te dire de supprimer Hinge ou encore Tinder, etc. Genre, toi ou moi, on connaît des gens qui ont trouvé des relations vraies sur ces applications-là. Et d'ailleurs, il y a des études de l'université de Stanford qui ont montré que les couples qui sont nés via ces applications-là sont beaucoup plus stables que des couples formés autrement. Et c'est réel. Mais utiliser ces applications en comprenant comment elles fonctionnent, c'est une expérience totalement différente. Et sachant comment elles fonctionnent, je pense qu'il y a quelques trucs concrets que vous pouvez mettre en place. Notamment, la limite d'utilisation d'applications. Moi, je l'ai fait avec TikTok. Oui, un jour, je me suis réveillé, j'ai regardé mon temps d'écran, j'ai vu que je passais 4 heures par jour sur TikTok. C'est fou, hein? Donc, j'ai limité ça à 2 heures. On fait comme on peut. Voyez-moi comme un petit frère. La première chose, c'est de limiter le temps sur ces applications. Vous pouvez par exemple les mettre à 15 minutes par jour maximum. Pourquoi 15 minutes? Parce que l'algorithme, elle a besoin de sessions longues pour pouvoir vous accrocher. Moi, j'ai eu le problème avec TikTok. Genre, je passais 4 heures par jour sur TikTok. Croyez-moi que ma For You page, I build this shit. Break by break. Et donc, en coupant ce temps-là, vous changez la dynamique. Deuxième point concret à mettre en place, c'est de désactiver les notifications. Typiquement, chaque notification est une invitation à retourner dans la boucle. C'est pas ce qu'on cherche. En coupant les notifications, là, c'est toi qui décides quand tu ouvres, pas l'application. Le dernier point que tu pourrais mettre en place, et c'est une question à se poser honnêtement, c'est est-ce que je cherche vraiment quelqu'un en ce moment ou est-ce que j'ai besoin d'autre chose que je cherche dans le mauvais endroit? Parce que des fois, la réponse à la solitude, ce n'est pas un nouveau match. L'application Hinge dit être conçue pour être supprimée. Et peut-être que beaucoup de personnes y trouvent réellement l'amour. En tout cas, je le leur souhaite sincèrement. Mais tant qu'une entreprise gagne davantage lorsque tu reviens demain que lorsque tu pars aujourd'hui, il existe une tension que personne ne devra oublier. Parce que dans cette histoire, toi, tu cherches une relation et eux, ils cherchent une rétention.